Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Math, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Chapitre 10. Triangle et parallèle. Donc là, on a les prérequis. Donc, milieu d'un segment, distance de points, droite parallèle, symétrie centrale et symétrie axiale, propriété du parallélogramme, médiatrice. Donc là, ce sont les connaissances qu'on doit savoir pour les appliquer pour résoudre les activités. Les compétences visées. Donc, on vise à connaître et utiliser les théorèmes relatifs au milieu de deux côtés d'un triangle, connaître et utiliser les rapports déterminés par deux parallèles qui coupent deux demi-droites de même origine. Les objectifs à atteindre, c'est développer les connaissances et le savoir de l'apprenant sur la notion des milieux de deux côtés d'un triangle, des milieux et une parallèle. Développer les connaissances et le savoir de l'apprenant sur la notion de la parallèle à un côté d'un triangle et de la détermination des trois rapports égaux pour calculer les distances. Les prolongements, donc ça va avoir une relation avec les triangles isométriques, triangle semblables, théorème de Thalès, l'agrandissement, réduction et la géométrie dans l'espace. Je vérifie mes acquis. Donc là, on a un QCM qui contient cette question. Cette questionnaire auquel on va répondre question par question, c'est-à-dire questionnaire par questionnaire. Questionnaire 1. Dans quel cas I est le milieu du segment AB? Réponse A, réponse B, réponse C. Dans le cas, premier cas, donc c'est A qui est le milieu de AB. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire B, I n'appartient pas au segment AB, donc I n'est pas milieu de AB. Dans le cas C, I appartient au segment AB et il le partage en deux segments isométriques. Donc I est le milieu du segment AB. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc on va cocher la réponse C. Questionnaire 2. P est le symétrique de A par rapport à un point signifie que réponse A, réponse B ou réponse C. Donc d'après la définition de symétrique d'un point par rapport à un point, 1' est le symétrique de M par rapport à O signifie que O est le milieu du segment M'. Donc la réponse qui convient à cette définition, c'est la réponse A. Donc I est le milieu du segment AB. Donc cela signifie que B est le symétrique de A par rapport à I. De même, on peut dire que A est le symétrique de B par rapport à I. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc on va cocher la réponse A. Questionnaire 3. Dans la figure donc, où l'on a AB, c'est un triangle. La droite L qui est en rouge est-elle médiatrice du segment AB? La droite AI qui est en bleu est-elle une médiatrice du triangle ABC? Et la droite AH en rouge est-elle une médiatrice du triangle ABC? Donc là, on a deux droites et on demande laquelle est une médiatrice. Donc d'après la définition des médiatrices, la médiatrice d'un triangle, c'est la médiatrice de l'un de ses côtés, c'est-à-dire c'est une droite passant par le milieu de ce côté et perpendiculaire au support de ce côté. Donc la droite qui répond à cette définition, c'est la droite L en rouge. Donc L est une médiatrice du triangle ABC. Donc il faut cocher la réponse A qui est la bonne réponse. Questionnaire 4.
deux droites symétriques par rapport à un point n'appartenant à aucune des droites. Donc ces deux droites sont parallèles, réponse A. Réponse B, séquente. Réponse C, perpendiculaire. Donc d'après les propriétés de la symétrie centrale, on sait que l'image d'une droite par rapport à un point n'appartenant pas à cette droite est une droite qui lui est parallèle. Donc la droite et son symétrique sont parallèles. D'où la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc on va cocher la réponse A. Les droites sont parallèles. Questionnaire 5. Dans quel cas a-t-on un tableau de proportionnalité? Réponse A, réponse B ou réponse C. Donc si l'on prend le premier tableau, on a 2,4 sur 7,2, c'est égal à 24 sur 72. En simplifiant le numérateur et le dénominateur par 24, on obtient un tiers. De même, si l'on prend 3 neuvièmes, on peut simplifier le numérateur et le dénominateur par 3, on obtient un tiers. Si on prend 4,2 sur 11,6, donc si on effectue le rapport, on obtient 0,36. 0,36 est différent de 1 tiers, car une valeur approchée de 1 tiers, c'est 0,33. Donc ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Si l'on prend le deuxième tableau, on a 1,8 sur 5,4, c'est égal à 18 sur 54. En divisant par 18, on obtient un tiers. Lorsqu'on prend 3,2 sur 9,6, ça fait 32 sur 96. En simplifiant par 32 le numérateur et le dénominateur, on obtient un tiers. De même, lorsqu'on prend 4 douzièmes, 4 sur 12, en simplifiant par 4 le numérateur et le dénominateur, on obtient un tiers. Donc les trois rapports sont égaux à un tiers. Donc ce tableau est un tableau de proportionnalité. Si l'on prend le tableau C, on a 3 sur 15, en simplifiant par 3, on obtient un cinquième. Pour 4,5 sur 20,5, donc ça donne 45 sur 205. On peut simplifier par 5, on obtient 9 sur 41. Donc 1 cinquième et 9 sur 41 sont différents, car 1 fois 41 ça donne 41, 5 fois 9 ça fait 45, c'est-à-dire on a fait le produit des extrêmes et le produit du moyen. 41 étant différent de 45, donc cela montre que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc on va cocher la réponse B. Questionnaire 6. Dans le tableau de proportionnalité C-contre, donc il contient x plus 1, 4,5, 2 et 3. Donc ce tableau, pour quelle valeur de x, ce tableau va être un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire pour x égale à 3, ou pour x égale à 2, ou pour x égale à 8 tiers. Donc là, en remplaçant x par 3, on obtient 3 plus 1, ça fait 4. Donc si on fait le produit des moyens et le produit des extrêmes, on obtient 12, 3 fois 4, ça fait 12. Et 2 fois 4,5, ça fait 9. Donc 12 est différent de 9. Donc dans ce cas, le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Si l'on prend x égale à 2, en remplaçant x par 2, on obtient 2 plus 1, ça fait 3. En faisant le produit des extrêmes égal au produit des moyens, 3 fois 3, ça fait 9. 2 fois 4,5, ça fait 9. Donc 9 égale à 9. Donc dans ce cas, pour x égale à 2, le tableau est un tableau de proportionnalité. Si l'on prend x égale à 8 tiers, donc en remplaçant x par 8 tiers, en effectuant les calculs, on obtient 11 tiers. 11 tiers fois 3, ça donne 11. Et 2 fois 4,5, ça donne 9. C'est-à-dire le produit des moyens est différent du produit des extrêmes, car on a 9 est différent à 11. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B, c'est-à-dire le tableau est un tableau de proportionnalité pour x égale à 2. Donc on va cocher la réponse 2. Questionnaire 7. A' et B' sont les symétriques respectives de A et B par rapport au point I. Par rapport à un point I. Donc
A, B, A', réponse A, est-il un quadrilatère quelconque? Réponse B, un trapèze. Réponse C, un parallélogramme. Donc on sait que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, puisque A est milieu de AA' et milieu de BB'. Donc on peut en conclure que ABA' est un parallélogramme. On peut répondre d'une autre manière, donc en utilisant la symétrie de centre I, l'image de A c'est A', l'image de B c'est B', donc l'image du segment AB c'est le segment A'B', qui sont parallèles et qui ont même longueur. Donc, d'après les propriétés d'un parallélogramme, A, B, A', B' est un parallélogramme. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. On va cocher la réponse C. Activité de découverte. Activité 1. En utilisant le logiciel GeoGebra, donc là on a une figure, réaliser la figure ci-dessous, où I et J sont les milieux respectifs des segments AB et AC. Afficher les longueurs IJ et BC au dixième. Troisièmement, observer la position des droites IJ et BC. Quatrièmement, déplacer les points A, B et C. Que peut-on conjoncturer? Donc là, je vais essayer de traduire le mot conjoncturer en arabe. Donc conjoncturer en arabe, هي تظن النتيجة. من خلال النشاط يمكن تظن النتيجة، ثم من بعد يمكن البرهنة على هذه النتيجة. Donc là, à l'aide de GeoGebra, on va essayer de répondre à ces questions posées. Activité 2. ABC triangle, I et J milieu respectifs des segments AB et AC, voir figure ci-contre. Premièrement, on nous demande de recopier la figure. Deuxièmement, le point D est le symétrique de J par rapport à I. A, montrer que le quadrilatère ADBJ est un parallélogramme. B, on déduire que la droite DB et JC sont parallèles et parallèles à la droite JC. C, comparer les distances DB et JC. D, que peut-on dire des droites IJ et BC? Justifier la réponse. Montrer que la longueur IJ est égale à 1/2 de BC. Donc on nous rappelle que si dans un quadrilatère, deux côtés opposés sont de même longueur et leurs supports sont parallèles, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc cette activité revient à démontrer ce qu'on a pu conjecturer à l'aide de la première activité. Donc là, on va essayer de répondre question par question. On va essayer d'utiliser GeoGebra pour mieux voir les choses. Donc là, on va essayer de construire la construction. Donc on va commencer par la construction. Triangle ABC, I et J les milieux respectifs de AB et D le symétrique de J par rapport à I. Donc là, on trace le quadrilatère AJBD. Donc on nous demande de montrer que ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc d'après les données, on a I milieu respectif de AB et de DJ, et du segment AB et du segment DJ. Donc là, les diagonales du quadrilatère se coupent au même milieu. Donc le quadrilatère AJBD est un parallélogramme. Ou bien on va utiliser la symétrie centrale et dire que le symétrique du segment BD c'est AJ. Donc ces deux segments ont même longueur et sont parallèles, d'où le quadrilatère AJBD est un parallélogramme. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Donc, on en déduit que DB et AJ sont parallèles. Donc,
si l'on prend le point C, il appartient à la droite AJ. Donc, AG étant parallèle à DB, donc AJ n'est rien d'autre que la droite JC. Donc JC est parallèle à DB. Donc AJDB est toujours un parallélogramme. Donc on a DB et AJ en même longueur. J est le milieu de AC, donc AJ est égal à JC. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Donc d'après la relation 1 et cette relation, donc la relation 2, donc qui est cette relation, donc on va obtenir, on va en déduire que DJCB est un parallélogramme. Donc DJCB est un parallélogramme. Donc DJ est parallèle à BC et DJ est égal à BC. Donc là, on a la relation 3. Donc maintenant, on a I appartient à DJ. D'où on en conclut que IJ est parallèle à BC. IJ est parallèle à BC car DJ est parallèle à BC. Et I appartient à DJ, c'est-à-dire le milieu. Donc I est le milieu de IJ, donc on aura IJ égale 1 demi de DJ. Donc IJ est égal à 1 demi de IJ. Et puisque DJ égale à BC, donc en remplaçant, on obtient que IJ est égal à 1 demi de BC. Après la relation 3 et 4. Donc là, on a qu'est-ce qu'on a démontré? Donc on a démontré que si I et J sont les milieux d'un triangle ABC, milieu respectif de AB et AC, alors les segments IJ et BC, leurs supports sont parallèles et la longueur de IJ vaut la moitié de la longueur de BC. Donc cela a été démontré. Activité 30. Tout d'abord, on va commencer par reproduire la figure. Donc là, on a ABC est un triangle. I est le milieu du côté ABC. Par I, on trace la parallèle ABC qui coupe AC en I. Puis, on nous demande de faire apparaître les longueurs AJ et JC. Donc, à l'aide du logiciel GeoGebra, on obtient ceci. Donc, AJ égale à 9,04, de même pour JC. Donc si l'on fait bouger l'un des sommets, par exemple, en gardant IJ parallèle à BC, donc on constate que toujours AJ et JC prennent la même valeur. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça donne AJ égale à JC. Et puisque J appartient à AC, donc J va être le milieu de AC. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu comme conjecture? Donc, dans un triangle ABC, la droite passant par le milieu d'un côté et parallèle au deuxième côté, coupe le troisième côté en son milieu. On va réaliser la figure. Donc voici la figure. ABC est un triangle, M est un point de AB, N est un point de B. Tel que MN est égal à BC. Donc là on nous demande d'afficher les rapports AM sur AB, AN sur AC et AMN sur BC. Donc voici ces rapports. Donc là on constate que ces rapports prennent la même valeur de 0,68. Donc là, je vais essayer de déplacer l'un des sommets. Donc on constate qu'il y a des longueurs qui changent, mais les rapports restent constants tant que MN est parallèle à BC. De même, si je déplace le sommet C ou le sommet. Maintenant, si je déplace la droite MN, tout change.
Mais la première remarque reste valable, c'est-à-dire les trois rapports prennent la même valeur, c'est-à-dire qu'ils sont égaux à une constante. Donc, qu'est-ce qu'on a conclu? Donc, on a conclu que les trois rapports sont constants. Donc, ceci, c'est une nouvelle conjoncture qu'on verra l'année prochaine, après démonstration, sous le nom de théorème direct de Thalès. Activité 5. Une lampe située sur le sol projette l'ombre de Imed sur un mur. Les droites EF et AC sont perpendiculaires à la droite AB. Quelle est la hauteur de l'ombre de Imed sur ce mur? Donc, pour résoudre ce problème, on va essayer de faire une simulation à l'aide de GeoGebra et avec laquelle on va essayer de trouver la longueur de l'ombre de Imed, et on va en même temps remplacer Imed par d'autres apprenants qui ont différentes longueurs, et on va jouer sur cette simulation. Donc là, voici la position qu'on nous propose. Donc là, on a ABC d'un triangle rectangle A, E à projection orthogonale sur ABF. Donc là, ce qu'on va conclure, donc les points E, le point E appartient à BC, le point F appartient à AB, EF perpendiculaire à AB, CA perpendiculaire à AB. Donc les droites CA, F sont parallèles. Donc là, on peut appliquer le théorème de Thalès. Théorème direct. Donc on aura les rapports, puis en remplaçant, en faisant le calcul, on va trouver la hauteur de l'ombre de Imed. Donc Imed, sa longueur est représentée par F, et son ombre sur le mur est représenté par la hauteur CA, c'est-à-dire par la distance CA. B, c'est le point où se trouve la lampe qui éclaire en bas et le mur. Donc là, qu'est-ce qu'on obtient? Donc on a dit que dans le triangle BACE appartient à BC et F appartient à AB. F est perpendiculaire à AB, AC est perpendiculaire à AB. Donc les droites EF et AC sont parallèles. Donc on peut appliquer le théorème direct de Thalès. Donc là, c'est le théorème direct. Donc on a conclu que qu'on a BF sur BA égale à BE sur BC qui est égal à EF sur CF. Donc là, on a écrit que les deux rapports qui nous concernent. Donc en remplaçant numériquement, on obtient ceci. Et en effectuant les calculs de proportionnalité, on obtient la hauteur CA. Donc la hauteur CA de l'ombre de Imed sur le mur vaut 4,9 mètres. Donc là, si par exemple, là, on change la position de la lampe, par exemple BF. La position de la lampe, c'est-à-dire par exemple, je change la distance BF. Changeons la position de la lampe, par exemple, si je donne par exemple 3. Donc là, qu'est-ce qui change? Donc la hauteur change. Donc là, cette fois-ci, on a 4,38. Donc, mais la situation reste la même. Donc les hypothèses et ce qu'on applique et le résultat, c'est le même. Uniquement le calcul numérique qui change. Donc là, on va supposer maintenant qu'on va changer Imed par un autre garçon. Donc par exemple, la hauteur, vous mettez par exemple 1,50. Donc son nombre sera dans ce cas, d'après les données, égal à 3,75.
Donc si on remet la lampe à sa place au départ, c'est-à-dire une distance de 2,5 de f, donc l'ombre de cet élève donc, sera 4,2. Donc si l'on change avec si on remplace la hauteur de l'élève avec la hauteur de notre élève, par exemple, qui vaut 1,60, donc la hauteur CA de l'ombre va valoir 4,48. Donc ceci est une simulation. Donc nous, ce qu'on a demandé, donc les conditions données étaient ceci. Donc 1,65 ici, donc 4,5 pour FA et 2. Donc voici la position qu'on nous a donnée et voici le résultat demandé, c'est-à-dire c'est à vous 4,9 mètres. Donc cela c'est une application dans la réalité du théorème direct de Thalès.